Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des étincelles. Pour celles et ceux qui arrivent nouvellement, pour qui c'est la première vidéo, et bien enchantée, je suis Mathilde. Je suis absolument ravie de vous accueillir sur cette chaîne où vous verrez on parle un peu de tout. Et pour ceux qui me retrouvent, et bien welcome back. Voilà, j'ai été absente un long moment, mais voilà, j'ai traversé un peu des péripéties personnelles qui font que j'ai pas pu me mettre devant la caméra comme j'aurais souhaité. Mais ça y est, je vais pouvoir retrouver un rythme normal et donc revenir à une vidéo, j'espère, par semaine. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, ce qui est certain, c'est que je compte continuer cette chaîne YouTube qui me tient à cœur, grâce à laquelle, je partage plein de choses avec vous. Aujourd'hui donc on enchaîne sur une nouvelle vidéo, une vidéo lecture où je vais vous parler des derniers livres, derniers bouquins que j'ai découverts, que j'ai lus ces derniers mois. Voilà, je rattrape un peu les derniers mois qui se sont écoulés. Donc j'ai au total 5 livres à vous présenter. Vous verrez qu'il y en a qui sont de vrais coups de cœur, d'autres pour lesquels je suis un peu plus mitigée. Mais comme d'habitude, je vous parle de tout en toute transparence, sans langue de bois et avec beaucoup de douceur. Donc c'est parti, on enchaîne sur les 5 livres que j'ai lus dernièrement. On commence avec Le bruit du dégel de John Burnside aux éditions Métaillé. C'est un livre qui est sorti à la rentrée littéraire de septembre 2018 qui a fait, dont moi j'ai entendu pas mal parler et qui m'a été très fortement conseillé par plusieurs personnes. Et ça correspondait bien à mon envie du moment, c'est-à-dire quelque chose d'assez cocooning, d'assez que je pouvais lire sous mon plaid, c'était le début de l'automne, voilà. Donc j'ai acheté ce livre et j'en suis absolument ravie. C'est une très jolie découverte. Dans ce bouquin, on retrouve la jeune Kate, qui est une étudiante qui vient de traverser une épreuve difficile, je vous en dis pas plus. Voilà. Le bouquin s'est fait la malle. Donc on retrouve la jeune Kate, qui est une étudiante en cinéma d'une vingtaine d'années, qui est alcoolique et qui vit avec son ami slash copain slash colocataire dans une relation un peu étrange, un peu biscornue, et elle en est à un point de sa vie où elle est complètement paumée et elle ne fait que boire. Pour son colocataire slash ami slash amant slash que vous voulez, elle remplit une mission qui est d'interviewer des personnes sur leur histoire et leur histoire connectée à celle des États-Unis. Donc elle se retrouve avec une liste de maisons auxquelles elle doit aller frapper pour interviewer des personnes un peu en fait au hasard, des personnes qu'elle ne connaît pas. Et dans la rue où elle se rend, eh bien il y a une maison qui n'est pas référencée sur sa petite liste, qui l'intrigue. Elle décide de se rendre à cette maison et elle fait la rencontre d'une vieille dame, d'une dame âgée qui s'appelle Jean et qui lui propose un pacte. Elle lui racontera son histoire et ses mésaventures à condition que Kate arrête de boire. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je veux vraiment vous laisser un maximum de surprises et il y a quelques rebondissements dans le roman, donc voilà, j'ai pas envie de vous griller toutes les cartouches. En tout cas, on a là une œuvre vraiment intéressante, une très belle écriture. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, eh bien, ce sont les personnages. On se retrouve avec deux personnages féminins forts, à la fois Kate qui est jeune, Jean qui est âgée. Les personnages masculins sont absents ou alors sont vraiment fantasmagoriques, ils ont quelque chose d'abstrait, de flou, d'inconsistant. Et on se retrouve donc surtout dans la peau de Kate, puisque c'est elle le personnage principal. Et j'ai aimé, voilà, cette simplicité du récit et en même temps cette profondeur. Il est question de rédemption, il est question de deuil beaucoup. Ce sont de très belles pages sur le deuil. Comme vous le savez peut-être, depuis que je fais des vidéos, j'ai dû en parler, c'est un sujet qui m'intéresse, le deuil, donc en littérature. Donc là, on est vraiment sur des pages très très profondes sur qu'est-ce que l'absence, voilà, quelque chose de très profond. Et en même temps, un roman vraiment même assez mélancolique, mais quand même feel good, que j'ai fermé avec le sourire. Et donc que je vous conseille vraiment très fortement. Prochain livre, on enchaîne avec Avant que ne naisse la forêt de Jérôme Chantreau aux éditions Pocket. Alors, ce livre, je l'ai choisi vraiment par hasard. En fait, j'adorais la couverture et le titre, comme souvent, je me fais souvent attraper par le titre d'un roman. Je n'en avais pas du tout entendu parler, je ne savais pas de quoi ça parlait. J'ai lu le résumé rapidement et je me suis dit, c'est un petit bouquin, pourquoi pas, ça va me changer.
Dans ce livre, on retrouve Albert qui est un jeune trentenaire qui vient tout juste au début du roman de perdre sa maman. Donc le roman commence, Albert vient de perdre sa mère. Et il va devoir se rendre dans la maison de campagne où elle habitait, au milieu de la forêt, pour évidemment organiser les obsèques. Et c'est cette histoire-là qui est racontée. Alors, ce qui n'est pas raconté dans le résumé, mais qui en fait vraiment est essentiel pour savoir à quoi on s'attaque quand on attaque ce bouquin, c'est que on se retrouve avec, pour moi ça m'a fait beaucoup penser au Horla de Maupassant. le vieux trou. Alors pourquoi j'ai pensé au Horla? En fait, avec ce roman, on ne sait pas si on tombe dans le fantastique ou si on tombe dans la névrose. Si le personnage bascule psychiquement ou s'il bascule de réalité. Et alors, ce qui est en soi intéressant, hein, ce qui est un questionnement vraiment intéressant à exploiter en littérature. Mais là pour moi je dois dire que ça n'a pas du tout fonctionné. Albert c'est un personnage qui vraiment pense en boucle, c'est-à-dire que les pensées, c'est un livre qui vraiment laisse place aux enchaînements de pensées tac 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 comme ça, qui peuvent passer un peu du coq à l'âne. Et donc c'est une lecture qui peut être déjà un peu éprouvante. Et puis surtout en fait c'est une lecture circulaire, c'est-à-dire que les mêmes préoccupations, les mêmes questions reviennent souvent et pour moi ça a été un peu lourd. Voilà, je trouvais que le bouquin se répétait vraiment. Et que c'était un problème en fait. Donc je n'ai pas vraiment accroché et surtout le traitement du deuil, alors que la plume est très 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 belle, très poétique. Excusez-moi, j'ai un autre bouquin qui se fait la malle. Je vous montre pas lequel c'est, sinon ce serait un spoiler. Donc je vous montre pas quel bouquin va venir ensuite, mais il s'est fait la malle, mais c'est bon. Allez, on est reparti. Donc voilà, donc pour moi Albert c'est vraiment un personnage auquel je me suis pas du tout attachée. J'ai trouvé le livre très répétitif, donc lourd, et cette espèce de grain de folie, on sait pas si c'est de la folie ou si c'est vraiment dans cette forêt qu'il y a quelque chose de fantastique. Moi j'ai pas pris, voilà, ça m'a pas vraiment intéressée comme histoire en fait. J'ai été assez déçue, je dois dire. Alors que la plume est vraiment très belle et très en suspens comme ça, traite de l'absence avec beaucoup de majesté, beaucoup de virtuosité. Mais voilà, je n'ai pas accroché au roman. Si jamais vous l'avez lu et que vous en avez pensé du bien, s'il vous plaît dites-moi ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu dans ce roman. Voilà, moi je suis restée au bord. Voilà, je suis restée au bord. Cette fois, je vous présente aujourd'hui une romance pure et dure. Il s'agit du livre des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Alors, cette trilogie, puisqu'il s'agit d'une trilogie, c'est le premier tome de la trilogie de Deborah Harkness. Je l'ai découverte grâce à une série télévisée qui s'appelle Discovery of Witches, donc c'est le titre du premier bouquin en anglais, Discovery of Witches. C'est une adaptation télévisée anglaise qui est sortie à l'automne 2018 et que j'ai dévorée. Voilà, ça correspondait exactement à ce que je cherchais à ce moment-là. Donc je me suis jetée sur le bouquin et là je vous parle aujourd'hui du bouquin. Donc j'ai fait l'inverse, j'ai d'abord découvert la série, l'adaptation et ensuite j'ai lu l'œuvre originelle. C'est pas toujours le meilleur sens pour le faire, mais c'est pas grave, je suis quand même très contente d'avoir lu le livre, c'est une bonne surprise, donc j'avais vraiment très envie de vous en parler. Dans ce livre, eh bien, on retrouve la jeune Diana Bishop qui est une enseignante chercheuse et qui arrive à Oxford. C'est une américaine mais elle trouve un poste à Oxford pour enseigner l'alchimie. Diana Bishop, c'est une sorcière qui vit dans un monde de magie, c'est-à-dire où on a des créatures fantastiques, on a des humains bien sûr, mais aussi donc des sorciers, des démons et des vampires. Évidemment, tout le monde cohabite, mais pas hyper bien. Et Diana Bishop, depuis son plus jeune âge, a décidé qu'elle n'aurait rien à voir avec ses pouvoirs, qu'elle n'aurait rien à voir avec le monde surnaturel et qu'elle souhaite vivre comme une humaine. Évidemment, ça va pas se passer exactement comme ce qu'elle entendait, comme ce qu'elle espérait, puisque voilà qu'elle retrouve par chance, par hasard, un manuscrit qui a disparu depuis des siècles et que toutes les créatures du monde cherchent.
Elle retrouve donc ce manuscrit par hasard à la bibliothèque d'Oxford, je vous en dis pas plus, et elle se retrouve être le centre d'intérêt de toute la communauté fantastique et surnaturelle, et tout particulièrement d'un vampire, Matthew Clairmont, qui va se montrer très intéressé d'un seul coup par Diana. Voilà le pitch de départ. On se retrouve avec un pitch pas forcément hyper original, hein, ni des créatures, une mythologie extrêmement différente de ce qu'on peut voir d'habitude, mais moi ce livre je l'ai kiffé, voilà. Quand j'ai acheté ce livre, je cherchais de la romance. J'avais envie de romance, voilà. J'avais pas envie d'une romance trop naïve, j'avais pas envie d'une romance trop cucu, j'avais envie d'une romance passionnée, d'un amour interdit, de souffre, de passion, d'amour, de tension, et ben c'est exactement ce que j'ai eu. Alors, le livre perdu des sortilèges, c'est le titre. Le seul bémol, effectivement, c'est qu'on parle pas beaucoup du livre perdu des sortilèges. C'est pas du tout le sujet principal. Le sujet principal, c'est la relation que Diana va entretenir avec Matthew, donc le vampire. Je vous spoil un peu là, mais c'était un peu évident quand même. Et c'est le cœur du roman en fait. Ça va déclencher plein d'autres choses en fait, puisque Diana n'a aucune idée de ce dans quoi elle met les pieds en sortant avec Matthew Clairmont, le fameux vampire. Donc il y a plein de choses qui vont s'enchaîner autour de cette romance, mais le cœur du roman, c'est pas le livre, c'est vraiment la romance. Et ça, je comprends que ça ait pu gêner certaines personnes qui se sont senties un peu flouées par Deborah Harkness. Moi, ayant vu la série, je savais à peu près à quoi m'attendre. Donc j'ai pas du tout été flouée, je savais que la romance aurait une place primordiale. Vous voyez que le roman, c'est un gros pavé quand même. Il doit faire, il fait 850 pages. Eh bien on peut dire que Diana, elle est insérée dans son monde avec un peu de lenteur. Deborah Harkness prend son temps pour vraiment installer le personnage, installer la mythologie, installer l'univers de Diana. Donc les premières pages peuvent être un peu longues pour certaines, ou certains. Moi j'ai beaucoup aimé. Aussi parce que je pense que j'ai été aidée par la série, je savais ce qui allait venir ensuite, donc j'étais un peu en mode je palpite, j'ai envie de lire la suite. J'ai trouvé que c'était un roman sans longueur et on explore vraiment, et ça j'adore, le slow burn, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la consommation très lente de la passion entre les deux personnages. Je trouve que c'est une relation mature, que c'est une relation qui est loin des clichés, même si on pourrait se dire vampire et sorcière, allez c'est bon, on est en plein dans le cliché. En fait, moi j'ai trouvé que Diana et Matthew avaient une relation à part entière bien à eux, et qu'il y avait des passages vraiment très très beaux de désir. C'est intéressant parce qu'on se retrouve avec une héroïne du 21e siècle et un vampire très très vieux, donc il y a forcément, c'est pas comme dans Twilight par exemple où Edward était finalement relativement jeune pour un vampire. Là c'est un très vieux vampire, donc Matthew est un peu vieux jeu. Il a hérité de la culture avec laquelle il est né il y a plusieurs siècles. Et ça c'est assez intéressant, voilà, c'est une réflexion sur notre façon de consommer les relations aujourd'hui qui est assez pertinente. Voilà, je vous encourage à lire si vous avez envie d'une romance, plus que d'un roman surnaturel avec des mystères. Si vous avez envie d'une romance, le livre perdu des sortilèges, je vous le conseille fortement. On enchaîne ensuite avec l'avant-dernier bouquin, L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors ça c'est un peu une série culte, hein, L'apprenti épouvanteur. Moi je débarque, je pense que pas mal d'entre vous peut-être l'ont lu. C'est un roman initiatique, donc on suit un jeune garçon jusqu'au tome, je crois qu'il y a 16 tomes au total, donc jusqu'à ce qu'il devienne un homme adulte, je crois âgé d'une trentaine d'années. C'est un roman un peu comme à la Harry Potter en fait, hein. On grandit avec le héros. Ici on retrouve Thomas Ward qui est donc le 7e fils d'un 7e fils. Et parce qu'il est le 7e fils d'un 7e fils, il est destiné à devenir l'apprenti de l'épouvanteur. Qui est l'épouvanteur? Eh bien c'est un personnage qui s'occupe de régler les problèmes avec les êtres surnaturels. Et donc Thomas doit apprendre à vaincre les spectres, vaincre les sorcières, maîtriser les démons, etc. Et il le fait sans faire exprès, il relâche Mère Malkin, qui est la plus terrible de toutes les sorcières. Voilà, il fait une bourde.
Donc on se retrouve ici avec un très jeune héros et en même temps qui va être initié par un personnage déjà assez âgé. L'épouvantaire est assez vieux, donc là encore on se retrouve avec un conflit de génération qui est intéressant. Et puis surtout, honnêtement, moi je l'ai dévoré. Et j'ai un peu la chair de poule, souvent quand je lis ce genre de roman. Donc j'avais pas non plus envie de me faire trop peur. Donc j'ai eu un peu peur, pour être honnête. Moi je vous le dis tout de suite. J'ai eu un peu peur, mais pas trop. Je l'ai savouré cette peur, ce rythme cardiaque accéléré. Je trouve que c'est une très belle saga. Je n'ai lu que le premier tome pour le moment, mais je trouve qu'il y a des sujets intéressants qui sont abordés. On apprend vraiment au fur et à mesure, en plus, avec Thomas, à devenir un épouvanteur nous aussi, puisque c'est vraiment très initiatique. J'ai aimé surtout la question de jusqu'à quel point je suis prêt à faire ce qui est juste, malgré les conséquences. Ça, c'était une réflexion assez intéressante, qui est menée tout au long du livre par un jeune apprenti qui ne sait pas très bien ce qu'il fait là, parce que pour Thomas, c'est pas une vocation, pas du tout. Il y va à reculons, il y va parce que sa mère fait absolument qu'il y aille, donc c'est une vocation qu'il va découvrir et c'est intéressant de voir comment. Voilà, très bon ouvrage qui change les idées, qui vous fait un peu, qui donne un peu de secousse, qui remue un petit peu. J'ai trouvé que c'était un très très bon roman, donc je vous le conseille. Enfin, dernier bouquin, on finit avec un conte, voilà, Belle, il s'agit de Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. Alors, je suis une grande fan du conte de La Belle et la Bête. J'adore l'adaptation Disney, aussi bien le dessin animé que l'adaptation qui est sortie récemment avec Emma Watson aussi. De toute façon, j'adore Emma Watson, donc voilà. Anyway, ce n'est pas du tout le sujet. Et donc je me suis dit, quand j'ai entendu parler de l'adaptation de Robin McKinley du conte, je me suis dit bah c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai envie d'un approfondissement de ce conte. Alors, malheureusement, j'ai été assez déçue par Belle de Robin McKinley. Alors ce qui est certain, c'est que comme l'indique le nom du conte, on se concentre sur Belle, on en apprend davantage sur elle, sur son enfance, sur son adolescence. C'est une jeune femme qui a la tête dure, qui a une personnalité très forte, donc ça c'est intéressant. Ça en fait en fait un conte assez féministe, puisque on est loin du syndrome de Stockholm, avec une forte tête comme celle-ci. Mais en fait moi déjà c'est un bouquin assez court et sur ce court bouquin il y a ça qui doit être consacré à la relation avec la bête. Et là moi j'étais terriblement déçue parce que dans La Belle et la Bête ce qui m'intéresse évidemment c'est la relation entre Belle et la bête. Je trouve que c'est une relation extrêmement intéressante. C'est une relation intéressante, profonde, à la fois de domination, d'admiration, de subversion. Enfin voilà, c'est une relation comme on a peu dans les contes en fait, entre un méchant et une jeune dulcinée. Donc j'en attendais beaucoup, je voulais de la tension, un conte riche, profond, une relation étudiée au microscope avec un peu de soufre, un peu de passion, un peu d'interdiction, voilà, j'en attendais en fait beaucoup et j'ai été très déçue parce que c'est assez léger, c'est même très léger en fait en termes de relation. On en apprend plus sur Belle avant qu'elle rencontre la bête, certes, mais finalement c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Moi ce qui m'intéressait dans ce conte, c'est la relation entre la Belle et la Bête, son dénouement, et j'aurais aimé un slow burn, vous savez, une mise en place lente et savoureuse de la relation. Là on se retrouve avec quelque chose de très rapide, de très léger, d'assez superficiel. Et je pense qu'on peut vraiment trouver son compte avec Belle. Je ne dis pas que c'est un mauvais conte, c'est un conte voilà, qui remplit son contrat. Mais moi, par rapport à mes attentes, j'ai été très déçue. C'est-à-dire que si vous attendez une romance mature, une romance adulte, vous allez être déçus. Parce que moi, revisiter un conte, c'est pas forcément réécrire le conte pour les enfants. Ça peut être au contraire le tourner pour les adultes vraiment pleinement en allant jusqu'au fond de ce qui peut être délicat, de ce qui peut être un peu interdit, et c'est ça qui donne de l'intérêt au roman. Donc ça m'a donné qu'une seule envie d'écrire moi-même une réécriture du conte de La Belle et la Bête. On verra, peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, qui sait. En tout cas voilà, Robin McKinley, je sais qu'elle
qu'elle a réécrit pas mal de comptes et là je dois dire que j'ai été un peu déçue. Je trouve que c'est pas une véritable valeur ajoutée au compte de départ. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai donc parlé des 5 derniers romans que j'ai lus. Laissez-moi savoir si ça vous intéresserait que je vous parle des essais, parce que je ne lis pas toujours des romans, je lis aussi des essais. J'ai notamment lu Sorcière de Mona Chollet, dont vous avez certainement entendu parler, un essai féministe qui est sorti à la rentrée littéraire 2018, en septembre. Donc j'ai lu celui-ci, je suis en train de lire un autre essai qu'elle a écrit, donc laissez-moi savoir si ça vous intéresse que je vous fasse des retours aussi sur les essais que je lis. Voilà. En tout cas c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très vite, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo complètement différente. J'ai hâte de vous la tourner déjà et j'espère que celle-ci vous a plu. En commentaire, donnez-moi des idées, dites-moi ce que vous lisez vous et dites-moi ce que vous pensez des livres que j'ai lus, si vous les avez déjà découverts. Voilà, je vous fais de très gros bisous, comme d'habitude prenez bien soin et je vous dis à très vite.